L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour en cette fin de semaine, nous allons revenir sur un événement qui a marqué le début de semaine, c'était le 3 septembre dernier. En fin de matinée, nous avons pu participer à la visite de la cuisine centrale, désormais bien sûr municipale de Berlétan, puisque la restauration municipale a été reprise en gestion par la ville. Des travaux d'amélioration de la cuisine municipale ont été réalisés, situés dans le parc d'activités de l'Euroflori Park. Ils ont été réalisés tout au long de cet été. Vous pouvez en découvrir en tout cas les aspects à travers les photos et les vidéos que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Cette restauration municipale est au service des Berrois et Berroises. Ce fut le cas puisque nous avons eu l'occasion aussi de venir à la rencontre des enfants des écoles, bien sûr, et en l'occurrence de l'école Frédéric Mistral, où nous avons pu nous restaurer à leur côté. Et à l'issue, nous avons eu l'obligeance de pouvoir interviewer tout naturellement monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet, et l'élu en charge, bien entendu, de cette restauration collective et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Mario Ritter. On se retrouve ici à l'école Frédéric Mistral, en présence des élus, en présence des enfants, et il va de soi que nous avons monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Et à vos côtés, nous avons celle qui a eu le rôle délicat, il faut bien le préciser, de suivre le dossier, Marion Ritter. Alors Marion, en tant qu'élu, en charge bien sûr de ce rendez-vous effectif aujourd'hui avec ses enfants, puisque on peut le dire désormais, la cuisine centrale de la commune de Berlétan est active. Elle est active, les premiers repas ont été cuisinés vendredi pour être servis à la rentrée, juste à temps pour la rentrée. Donc on est assez fiers d'avoir été capable de servir ce premier repas en temps et en heure dans notre cuisine. Voilà, un dossier, un projet assidu, hein, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, hein, ça fait un moment que vous y êtes dessus. Au jour le jour depuis 2020, depuis 4 ans. Tous les jours pour arriver enfin. Et arriver aujourd'hui à ce que les enfants puissent apprécier cette cuisine, cuisinée par le personnel de la commune de Berlétan et avec des produits locaux. C'est ça aussi l'essentiel. Circuit court. Le plus possible de produits en circuit court, le plus possible de produits sains qu'on a choisis. On a fait des commissions de menus spécifiquement pour ça. Et puis cuisiner dans la cuisine de la commune avec du personnel de la commune. Voilà, avec les 16 agents qui étaient effectifs précédemment et qui ont voulu conserver leur emploi au sein de la structure. Exactement. Donc ça a été vraiment une volonté. Oui. Je me tourne vers monsieur le maire en parlant de chiffres, parce que bien entendu cette reprise a certes un coût, mais une volonté affirmée de pouvoir gérer directement au niveau municipal cette gestion de cette cantine, en tout cas de cette restauration municipale. Je ne voudrais pas remonter à 2020, on avait pris des engagements. Oui, c'était avec toute l'équipe municipale de reprendre en régie cette restauration collective. C'est chose faite, engagement tenu. Et je voudrais remercier plus particulièrement Marion Ritter, qui a été le pilier, le chef de file de cette reprise en régie, parce que c'est un dossier qui est très très complexe. Le passage de la régie à une société privée, c'est très simple, et pour revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, voilà, ça y est, on y est, et nous en sommes très heureux, et je voudrais remercier encore publiquement Marion pour ce dossier épineux. Avec plus de 1000 repas servis par jour. Voilà, 1000 repas servis par jour. Un peu plus. Une opération qui a un coût de 2 millions d'euros pour la collectivité. Mais pour nos enfants, parce que c'est quand même plutôt tourné vers nos enfants, même s'il y a quelques personnes âgées qui profitent de ces repas. Voilà, on ne compte pas. Et des coûts de production repas qui n'ont pas changé. Tout à fait. Et en plus, 1 euro par repas. Tout à fait, à l'adresse du Berrois et de la Berroise, donc ça c'est important de signaler. Il n'y a aucun surcoût financier. Non, il n'y a pas de surcoût, même si nous, ça nous coûte bien sûr un peu plus de presque 7 euros, 6,41 € ou 43, je crois, voilà. Mais donc, la qualité et la production locale, c'est vraiment le fer de lance de cette. Bien sûr, ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Ritter,
on va faire en sorte de faire travailler nos agriculteurs. Hein. Vous le savez, Berre-l'Étang, c'est le jardin des Bouches-du-Rhône. Tout à sur fait. le plan de l'agriculture. Donc, nous avons les produits locaux et bien sûr, il faut qu'il y ait des circuits courts qui s'instaurent. Ça a commencé depuis très longtemps, mais ça va s'amplifier. À l'image du marché de nos producteurs qui a repris là depuis quelques jours. Il a repris. Voilà. Donc on peut dire je vous invite à s'y rendre. à le fréquenter. Voilà. En attendant, on a constaté que les enfants étaient heureux depuis hier parce que les menus sont très variés. Hein, on peut le dire, Marion. Les menus sont très variés le plus possible. On essaye en commission de menus de bien faire tourner les menus végétariens, les menus viande, les menus poissons, vraiment sur toute la On semaine. retrouve absolument On a une variété. un menu équilibré. C'est ce qui est essentiel. Équilibrer le plus possible et puis aussi goûteux, plaisant. On essaye de trouver un équilibre justement Oui, tout à fait. entre le côté goûteux et à la fois pour pas faire de gaspillage non plus, parce que ça Oui, c'est ça quelque aussi chose c'est d'important. important, Le parce qu'il repas, y a, il faut manger. il y a une sensibilisation de la part de la métropole qui a été aussi active à l'adresse aussi bien de la production au niveau de la cuisine centrale, mais aussi auprès des écoles. Exactement, il y a une sensibilisation au tri des déchets, qu'on essaye vraiment de sensibiliser. Les enfants participent, ils débarrassent eux-mêmes leur assiette, donc participent au tri des déchets alimentaires. On va mettre en place du compostage dans les écoles, on va mettre voilà. On tout peut dire que ça, c'est une base pour en de faire le moins sensibilisation Oui. de l'acte citoyen à l'adresse des plus jeunes. Exactement. Donc c'est vraiment une volonté affirmée d'accompagner, bien entendu, tout au long de ce parcours. Monsieur le maire, on terminera là-dessus. Il y a eu des modifications qui ont été faites. Le bien-être aussi du personnel est important dans la structure même de cette restauration municipale. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est très attentionné à faire en sorte que nos employés municipaux travaillent dans des très bonnes conditions. Un chantier a été entrepris de restauration, de rénovation, de réhabilitation de Et la ceci cantine dans un temps municipale. record, hein, ça a été Dans un l'été. temps record. Et je voudrais remercier nos services techniques, notamment. Près de 500 000 € ont été investis pour rénover ce bel outil qu'est la restauration municipale. Voilà. Donc on est opérationnel. Hein. Il y a derrière moi le les constat. 7 services qu'on a mis en route et qui nous servent On justement. n'oublie pas le personnel dans les écoles Voilà, aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, ces self-service qui nous permettent de régler ces problèmes de déchets. Tout à fait. Voilà. Et vraiment, on a mis le paquet, comme on dit, sur la restauration et on est au bout du chemin. Maintenant, il nous reste à faire travailler de plus en plus nos agriculteurs locaux. Et ça, on va la faire. C'est une action qui est entreprise à travers, bien sûr, cette restructuration de la restauration municipale. Et au-delà de ça, c'est aussi la manière la plus forte de prouver qu'en circuit court, on a de la qualité et on peut arriver à faire apprécier les saveurs de notre terroir à chacun d'entre eux. Bien sûr. Bien sûr, C'est ça l'essentiel. puis nos événements, nos manifestations vont dans ce sens-là. Tout à fait. Venez à la Provence Invite. Oui, ça le arrive dans Sud, quelques vous jours. allez voir. Le 21 septembre. Autour de la gastronomie. Voilà. Et On aura c'est l'occasion d'y c'est en un bon parler. exemple de ce qu'on peut faire à Berre-l'Étang sur la gastronomie et sur les circuits courts. En tout cas, vous êtes fiers de ce bel outil qui est désormais au service des Barrois. On est très très fiers avec Marion. de ce qu'on a mis en place. Même si on l'a mis en place avec beaucoup de sueur. Oui, Voilà. parce que ça a été dans Mais un c'est laps de temps. mérité, voilà. En tout cas, ça a été bien une belle réussite. Gageons en tout cas que les enfants et aussi nos anciens apprécieront ces repas désormais servis par toute une équipe municipale. J'espère, puis on reste Attentif. à disposition pour voir les revendications, s'il y en a, pour s'améliorer de jour en jour. Merci en tout cas, monsieur Merci le à maire. Merci Marion, Ritter, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous clôturons cette édition spéciale consacrée à cette restauration municipale qui a pris son actif depuis le 2 septembre dernier. Vous aurez de plus en plus de renseignements en vous adressant auprès du CCAS pour avoir toutes les informations complémentaires et sur le site internet villedeberletan.fr. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.